sur ce qui concerne le péché. On le dit, écoutez, vous qui étiez sous la loi du péché. Et c'est pourquoi j'ai dit à l'église une chose, dans la vie d'une personne, il y a un moment où la personne doit se décider. Parce que la décision, c'est la chose la plus importante dans la vie d'une personne. Surtout ça. Quand la personne grandisse, il y a un temps où tu te dis, je dois me marier. L'heure est là, et l'âge est là, je dois me marier. Il y a un temps, même si tu ne travaillais pas, tu te dis qu'aujourd'hui, je dois me décider, il faut que je commence à travailler. C'est-à-dire la décision dans la vie d'une personne est tellement importante. Mais moi, je dis tout le temps, écoutez, combien de fois tu as péché? Combien de fois tu as péché? Il y a même des gens qui se retrouvent dans le mariage, mais qui continuent à pécher. Combien de fois tu as commis une iniquité? Tu te dis des fois chrétien, mais tu te retrouves à chaque fois dans le péché. Et Paul dit, Paul qui était autrefois dans le péché, et maintenant que tu es racheté par la vertu de la gloire, toi qui étais l'esclave du péché, qui faisait tout selon la volonté de la chair, qui pouvait pécher facilement sans même une instruction. Mais maintenant que vous êtes racheté par le Seigneur, conservez la doctrine par laquelle vous avez été enseigné. Alléluia. 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 Conservez la doctrine par laquelle vous avez été enseigné. Frère, vous savez, ces derniers temps, qu'est-ce que les gens aiment? Les gens aiment là où il y a de la foule, là où on ne peut pas contrôler sa vie, là où on peut faire tout ce qu'il veut, là où les gens peuvent chanter, crier, danser. Ils laissent tous les temps dans la louange, dans l'adoration, pas même dans la prière, c'est pas mauvais. Mais ce qui est très important, c'est la parole qui sanctifie. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Jean dit? Père, sanctifie-les par ta parole. Car c'est ta parole qui est la vérité. Mais tu peux prier à la maison. Parce qu'il y a des gens, on a dit ça ici, comment les gens sont en train d'invoquer les sons. Vous allez invoquer les sons, les sons nous sanctifient. Les sons ne sanctifient pas. Les sons qui a été coulé sur la croix, sa mission était de sauver. Et la Bible dit qu'il a fait couler son sang une fois sur la croix, et nous sommes sauvés, nous avons reçu le salut éternel. Maintenant que nous sommes dans la marche de ma vie, nous sommes en train d'être souillés dans la vie chrétienne. Maintenant, la chose qui peut nous sanctifier, c'est la parole. C'est quoi? À chaque fois, quand tu écoutes la parole, tu es sanctifié. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, l'homme est sanctifié. Tout ce que tu es en train de faire, la sanctification ne vient pas de la prière, mais la sanctification vient de la parole. Mais la prière vient couvrir cette sanctification pour que tu ne puisses pas encore retomber dans la tentation. Mais l'apôtre Paul dit, vous qui étiez autrefois dans le péché, mais maintenant étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Quand tu étais dans le monde, tu avais la facilité de pécher. Nous étions tous les esclaves du péché. Mais écoutez maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? D'autant plus que nous sommes affranchis par la parole. Tant que nous sommes affranchis par la parole, nous sommes devenus l'esclave de Dieu. C'est-à-dire l'homme devient l'esclave de la vérité. C'est quoi l'apôtre Paul avait compris. C'est quoi l'apôtre Paul a dit? Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et plusieurs abandonneront la foi. Amen. Et ils n'accepteront jamais la parole de la Sainte Doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Parce qu'aujourd'hui, l'Église n'a pas besoin de choses agréables. Or, le véritable message de l'Église, frère, c'est la repentance. Le véritable message de l'Église, c'est la circoncision. Comment je peux prêcher à quelqu'un de miracle, mais la personne n'est pas convertie? Comment je peux parler sur l'onction, mais la personne n'a pas connu Christ? Comment je peux prêcher le mariage si la personne n'a pas reçu Christ? Et je vous dis, je vous répète, frère, la chose la plus importante dans l'Église, c'est même si je ne prêche pas sur la guérison, même si je ne prêche pas sur le miracle, mais la parole que je te prêche, c'est cette parole qui guérit. Ce n'est pas l'homme. C'est pourquoi il y a des banderoles partout. Venez, amenez les malades, amenez les paralytiques, amenez les gens. C'est l'onction de la guérison. Frère, moi je dis à l'église, les jours où Dieu va me donner l'onction de la guérison, je ne viendrai plus à l'église, je vais aller dans les hôpitaux.
Quelqu'un m'a compris? Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que la personne qui guérit, c'est Christ lui-même. Ce n'est pas nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous qui étiez autrefois dans le péché, c'est quoi ça vous fait trop mal de voir quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui demeure dans le péché. Le péché a plusieurs dimensions. Le péché, ce n'est pas tout simplement l'impudicité. Mais quand tu médites les mal, et dans ta pensée, tu conçois qu'il y a de mauvaises choses. C'est ce que la Bible dit, nous allons lire rapidement. Genèse chapitre 8, verset 21.